Allô les passionnés! Donc, aujourd'hui, dans la série de vidéos pour le Brush on Gel, on est rendu à l'étape de vous montrer quelques décorations pour faire avec les produits Brush on Gel. Donc, principalement, on va utiliser le top coat. Ici, ce que j'ai fait sur la pose que j'avais faite au chamblon dans les vidéos précédentes, j'ai simplement mis un traceur comme ça au gel. Donc ça, le traceur vraiment intéressant, c'est un petit pinceau, là. On enlève un peu. Fin. Donc, déjà prêt à l'utilisation pour faire vos décorations. Seule chose que je vais vous dire, là, c'est qu'ici, dans le bout de plastique, là, ça vient créer un surplus de produit. Donc, assurez-vous de bien l'enlever avant de commencer pour pas que ça dégoûte puis que vous veniez briser ce que vous faites. Donc, ensuite, on peut simplement partir puis faire la décoration qu'on a envie de faire. Ce qui est le fun avec ce produit-là qui est en gel, on va venir le polymériser 1 minute sous la lampe. Puis par la suite, on peut venir frotter les poudres néon, des poudres miroirs, des opalites. C'est vraiment le fun à travailler, ça se travaille bien. Là, écoutez, il n'y a rien de parfait, là. Je vais simplement vous montrer là, que le pinceau est vraiment très malléable. C'est opaque aussi, là, pas besoin de passer plein de fois pour créer quelque chose. Donc, une fois que vous avez ce que vous aimez sous les yeux, dans la lampe pour 1 minute. Donc, à cette étape-ci, je pourrais venir frotter une poudre miroir ou même je peux venir la frotter sur mon top coat. Même s'il ne laisse pas d'effet collant, ça fonctionne. Donc, on vient simplement mettre le top coat par-dessus et votre design est scellé. Tout simplement. Là, je pourrais filer un peu plus funky aussi, là, puis venir mettre le top coat qui allume dans le noir, le glow. Donc, c'est vraiment à votre discrétion. Ça ici, ça retourne dans la lampe pour 30 secondes. Je vais tout de suite enchaîner avec un autre déco que vous pourriez faire. Je vais l'utiliser sur mon ongle. Donc, vous pourriez faire un effet sucre. Donc, je vais utiliser le top coat Brush on Gel que je vais appliquer sur mon ongle au complet sans toucher mes cuticules et mes parallèles, mes côtés, ma peau. On va comme ça. On vient sceller comme il faut. On s'assure de ne pas laisser de petits bourrelets. Une fois que c'est fait, je prends mon effet sucre. Ça pourrait être les Eau Blush Sparkle qui sont vraiment merveilleux pour faire un effet sucre. On enlève l'excédent comme ça ici. Et là, on touche à rien, on s'en va directement dans la lampe pour le 30 secondes nécessaire pour le top coat. Une fois que c'est polymérisé, je vais venir enlever l'excédent. Et là, j'aurai mon effet sucre. L'effet sucre, là, c'est un petit peu accrochant. Si toutefois, vous n'aimez pas ça, que vous faites des clientes qui sont comme « ça ne tiendra pas », allez-y avec une autre couche de top coat par-dessus. Ça va le sceller votre brillant. Il va être moins accrochant. Vous pouvez même en mettre 2 couches pour être certain que ça ne bouge pas, là. Ça, il n'y a vraiment pas de problème. C'est juste qu'il faut s'assurer de prendre des paillettes là, qui sont vraiment très fines, là. Parce que sinon, c'est sûr que ça va accrocher. Donc, on met notre top coat. Faites attention, il peut rester des brillants. Venez l'essuyer, votre pinceau, là, dans un Scott Towel. Être sûr de ne pas venir contaminer votre bouteille avec vos paillettes. Et on retourne 30 secondes dans la lampe. Donc, jusqu'ici, on a vu quelques décos. On peut aussi venir placer des brillants directement dans la finition. Ici, j'ai simplement appliqué un vernis français permanent. Ça, c'est l'option vraiment facile si toutefois vous n'avez pas le budget pour des vernis gel. Les vernis français permanents, c'est pas dispendieux. Ça sèche hyper vite. Puis, on peut venir mettre le top coat de Brush on Gel par-dessus. Puis, on peut venir mettre le Fini Plus Mat par-dessus. C'est vraiment merveilleux. C'est une belle alternative, même pour les pieds, pour les soins de pieds. Donc, je prends mon top coat de Brush on Gel que je viens appliquer sur mon ongle. Là, j'en applique où j'ai envie de mettre des petits diamants. Si tu en mets partout, ce qui va arriver, là, ça part en vrille, OK? Ça va glisser sur ton ongle.
Donc, je vais appliquer mes petits bijoux. Donc, je veux ça ici comme ça. Une petite baie là. Une petite baie là. Je viens les placer avec l'embout de dotting. Regardez ce que ça fait là. Ça glisse. Ben, c'est ça qu'il faut pas. Si vous en mettez partout, c'est ça qui va arriver là. Ça va glisser sur votre ongle. Là, prenez le temps de le placer comme faut, comment vous le désirez. Tiens, moi j'en veux une là. Je trouve ça beau comme ça. C'est délicat, c'est simple. J'aime. Dans la lampe, 30 secondes. Une fois que c'est polymérisé, je vais reprendre mon top coat que je vais venir remettre alentour. Là, si vous passez par-dessus vos diamants, là, ça va les rendre moins beaux. Les petites baies en métal, aucun problème. Ça, en tout cas, pour moi, je trouve que ça change absolument rien. Même au contraire, ça lui permet de rester belle. Je m'assure tout le temps... moi, j'ai beaucoup de clientes, là, que c'est des mamans. Donc, il ne faut pas que ça lâche, les bijoux, là. Fait que j'en mets, j'en remets, je colle, je colle, je colle. Je m'assure que tout reste en place. Donc, et voilà. Et on retourne pour un 30 secondes dans la lampe. Donc, c'est tout pour la déco avec le brush and gel. Si toutefois, il y a des sujets ou des décos que vous aimeriez voir, vous pouvez l'écrire en commentaire. On pourra faire des vidéos par rapport à ces sujets-là. Sinon, on se voit dans une prochaine vidéo où je vais vous montrer comment retirer le recouvrement de gel de brush and gel. Sur ce, à la prochaine!